Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 1er novembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors là, nous avons un petit changement d'angle, parce que j'ai repris mon téléphone portable. J'ai un petit souci technique avec ma webcam normale, donc on va refaire un petit peu à l'ancienne, mais par contre, j'ai pu conserver mon micro. Donc j'espère que ça vous fera une vidéo pleinement cohérente et de qualité qui vous convienne. Alors, pour ce tirage, nous allons prendre notre grand tarot, notre Cosmos Tarot, que j'ai pris hier et que j'aime beaucoup. Comme je vous disais, je ne l'utilise pas assez, je trouve. Donc là, je vais en profiter pour me faire plaisir en même temps que vous faire un beau partage. Nous allons retrouver notre Yagel Didier, notre jeu divinatoire, qui est un petit coucou pour Chantal, qui aime beaucoup ce support, et notre petit oracle de Eve Corrigan, qui est le petit oracle de la magie, du grimoire de magie, quelque chose dans cet esprit-là, je ne me souviens plus exactement du nom, mais que je trouve très pertinent, surtout en ce moment. Allez, on va se faire un petit peu de place. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour cette journée du 1er novembre, pour cette journée du 1er novembre, pour cette journée du 1er novembre, pour cette journée du 1er novembre. Hop là. Alors, on va avoir, très concrètement parlant, on va avoir le lynx. Le lynx nous indique qu'il va falloir être plutôt dans une forme d'observation, une forme de, je ne vais pas dire de surveillance, qu'on soit d'accord, mais plutôt dans une forme d'observation. On sent qu'il y a un petit besoin aussi de se recentrer sur soi, de voir les activités pour soi, que l'on soit d'accord. Et là, nous avons Corona, qui nous indique également quand même une forme d'observation. On a vraiment comme besoin d'un renouveau, voilà le mot, dans ce qui nous apparaît, d'un renouveau par rapport aux émotions. On a les yeux fermés, on a ces deux félins. On est très marqué dans le côté des félins, puisque là nous avons le lynx, et là nous avons des léopards, guépards, je le vois, distingue pas vraiment, mais enfin on est également sur les félins. Donc on a comme devoir être dans l'observation. Je dis bien le mot devoir, parce que dans le sens qu'on a tous une part de libre arbitre, on le fait ou on ne le fait pas, mais il nous apparaît que ce n'est pas une journée d'action, vous allez me dire c'est une journée fériée. Mais par rapport à tout ce qui est relationnel ou autre, on a comme besoin de laisser sortir, de laisser passer certaines émotions, certains courants dans ce qui nous apparaît, puisque là nous nous retrouvons avec la carte de la justice, si je puis dire. Donc on a bien cette notion de laisser couler les choses. On a encore cette notion de trouver un équilibre face à certaines circonstances, comme de voir avec cette barque du Columbia, je pense, comme pour pouvoir retrouver une certaine paix, en fait. Laisser les choses se faire, comme retrouver cette arche de paix, en quelque sorte. Nous, on a presque un peu la représentation des trois parcs, donc des trois tisseuses de vie, puisque là, nous avons la vie, la naissance et la paix, et la mort, entre guillemets, puisque nous avons ce crâne. On a les trois éléments. C'est comme si on devait être dans une période où on doit un petit peu laisser passer les choses, on doit prendre un petit peu de recul par rapport à certaines émotions, comme avoir besoin un petit peu de tranquillité. On sent qu'il y a peut-être pour certains des situations qui vous ont apporté contrariété. Donc on a besoin un petit peu de souffler, de faire comme un bilan, si je puis dire, pour pouvoir se régénérer. Et pour d'autres, on a une notion presque d'une forme d'hyperactivité, ou d'avoir beaucoup d'événements qui se sont un petit peu bousculés, et on a besoin en ce jour de paix, puisque c'est quand même une journée de Toussaint, ou comme si on avait aussi besoin, ou d'Halloween, selon certains, on a comme besoin aussi de se laisser, comment vous dire, les deux veulent venir, donc on a comme besoin aussi de laisser poser les choses. On a très clairement fait beaucoup, peut-être trop, peut-être dans la précipitation, ou tout du moins beaucoup trop pour ce que vous aviez envie de faire à l'heure actuelle, et on nous montre qu'il y a un besoin de temps, un besoin de repos, un besoin on pourrait employer le terme de lâcher prise, de prise de hauteur, de recul, d'observation, et également par rapport à certains contextes. Vous avez fait beaucoup, c'était jamais assez, ou peut-être pas, on vous en demande toujours plus parfois d'être en retrait. Entre guillemets, l'absence paye, dans le sens que, puisqu'il s'était jamais assez, prenez du recul et voyez voir comment ils vont pouvoir se débrouiller, en fait. C'est comme parfois avec les enfants ou autres, il y en a jamais assez, ils veulent ceci, ils veulent cela. Si vous faites rien, voyons voir comment vous allez vous débrouiller. C'est un petit peu plutôt cette synthèse-là qu'on peut voir à ressentir avec ce tarot. Donc on a vraiment plutôt quelque chose de positif, puisque nous avons bien un retour, entre guillemets, je vais pas dire un retour de bâton,
parce qu'on va pas être aussi, on va pas être aussi, comment vous dire, aussi mesquin, mais dans certaines circonstances, comme des prises de conscience, justement, que parfois l'exigence est un petit peu exacerbée et que pour beaucoup de choses ou beaucoup de circonstances, peu en aurait fait autant ou pas du tout, en fait. Donc c'est comme si une prise de recul, une prise de hauteur, une prise d'observation peut non seulement vous reposer, deuxièmement, faut faire sourire selon les circonstances, si je puis dire, et, et également un petit peu permettre de remettre l'église au milieu du village. Donc ça paraît comme quelque chose qui est plutôt constructif, qui est plutôt sain, en fait, et qu'on nous montre très clairement qu'en agissant comme ça, en agissant dans cette ligne de conduite, on va retrouver une forme d'équilibre. Je dis bien une forme parce qu'on ne peut pas dire qu'on peut tout se rééquilibrer en une journée ou 2, 3 jours, mais c'est vraiment le conseil qui est majeur, même en amour, en fait, sur une situation affective. Parfois on veut que tout soit bien, peut-être trop même. Parce qu'on en fait de trop, en quelque sorte. Donc là, on est plutôt sur quelque chose qui va se découler, qui va se dérouler, et qui surtout va être positif. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt très intéressant. Hop là. On va regarder maintenant avec notre jeu divinatoire. Alors, pour ce mardi, avec notre jeu divinatoire, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir avec notre jeu divinatoire? Notre jeu divinatoire. Hop là. Nous avons l'amour et l'étoile. Donc il va falloir certainement, comme interprétation, moi j'ai directement savoir préserver ses émotions, savoir préserver ses sentiments, savoir préserver, on peut dire son amour propre ou l'amour inconditionnel, justement en évitant certainement certains excès en fait. Allez, on va regarder, on va se faire une petite coupe. Voilà l'anneau, on est bien sur tout ce qui est couple affectif, et nous avons le lion. Le lion qui nous indique une période de triomphe, une période plutôt positive, une période de force, après des émotions qui ont pu être un petit peu chahutées, qui ont pu être un petit peu malmené en fait. Je dis malmené parce qu'il apparaît les enfants, il apparaît la clé. Donc très concrètement, on peut voir à dire en calculant très vite fait, en réfléchissant aussi de façon très prompte, qu'il y a certaines émotions qui ont besoin de reprendre un peu le dessus, d'avoir une certaine émotion, où il y a eu parfois, pour des familles recomposées, ou même pour un couple tout court, des personnes, soit les enfants qui ont pu parfois mettre un petit peu je ne veux pas dire de zizanie, mais amener des émotions ou amener une certaine forme d'électricité, ou tout simplement il y a des personnes périphériques de tout ce qui est votre environnement qui a pu amener, on va dire, une situation tendue. On est bien sur une notion d'ouverture puisque nous avons une notion de transformation. Donc il faut simplement savoir aussi peut-être privilégier les moments, privilégier ces moments en quelque sorte pour pouvoir réussir à aller au-delà. Allez, on va se faire une journée. Un tirage du prénom, mardi. Allez, on va se faire un double tirage. Enfin, une double ligne. On a la clé, qui est quand même une situation qui va s'ouvrir. Pour certains, on va être sur des transformations ou désir un petit peu d'un renouveau au point de vue de la maison. On a envie de bouger les meubles, on va avoir envie de refaire un peu de déco. Mais on a une ouverture sur soi. On a le soleil qui nous indique une très belle ouverture, comme retrouver un équilibre, mais aussi savoir prendre des décisions, si je puis dire, savoir aussi trancher, savoir aussi se préserver en fait, justement prendre un peu de distance après des moments qui peuvent être un peu difficiles. On a également pour certaines personnes des projets ou comment vous dire, soit on a un retour de vacances ou un retour de déplacement qui va se créer, mais j'ai plutôt comme une ouverture par rapport à un nouveau projet, par rapport à un voyage, si je puis dire. On a bien la clé et l'anneau, donc sur tout ce qui nous tient à cœur ou tout ce qui est affectif, on est comme retrouver un équilibre entre soi et les autres, en fait. Et on a vraiment savoir mettre en lumière les excès. On a bien cette situation qui nous est confirmée pour retrouver, si vous voulez vraiment un changement concret de comportement ou autre, il va falloir justement être dans cette distance. Là, j'ai vraiment cette notion de bateau. Soit vous avez quelque chose qui se prépare au point de vue d'un voyage, qui va par contre être modifié et qui va être transformé, mais pour une énergie, tout ce qu'il y a de plus général, pour ouvrir sur le couple, pour restabiliser ou retrouver un équilibre avec des bonnes bases, en fait, il va falloir mettre la vraie lumière sur ce qui ne va pas avec ce diable. Donc la vraie lumière sur ce qui ne va pas
Vous allez me dire, parfois, on peut avoir des personnes en face qui ne sont pas dans l'objectivité ou dans la communication. Je vous dirais, ça, certes, ça, c'est une affaire entendue. Ça, je l'entends et on peut voir presque un petit peu à le ressentir par rapport à ce tirage. Mais déjà, si de vous-même, vous savez faire ce bilan, faire cette analyse et justement avoir les comportements vis-à-vis de cela, on ouvre, on prend des décisions, on tranche avec un peu cette justice pour redonner un nouveau démarrage en prenant certains changements. On n'est pas sur quelque chose, sur une action, sur une évolution qui se fait en claquant des doigts, qu'on soit d'accord, mais plutôt comme quelque chose qui évolue de façon concrète, qui évolue de façon positive, en prenant un petit peu le temps et surtout en tenant les changements, en tenant la vraie véracité de ces changements en fait. Si vous désirez un changement, si vous désirez quelque chose qui évolue et le lendemain vous recommencez les vieux schémas, quel est l'intérêt, quel est le côté constructif des choses en fait? C'est surtout ça là qu'il va falloir être dans cette objectivité et vous être dans cette, j'emploierai le terme un peu clairvoyance. Plus vous allez dans l'évolution, plus vous irez dans quelque chose de concret. Et on a bien cette notion, voilà, je vais recouvrir le diable, qu'il y a le travail. C'est soit vis-à-vis d'un domaine professionnel, on peut voir l'interpréter comme ça, mais plutôt après, pour certains, si vous avez eu des difficultés d'ordre professionnel, au point de vue d'une ambiance, c'est quelque chose qui va se clarifier, mais on sent que pour avoir une évolution ou autre, il va falloir faire aussi un travail sur soi d'analyse, d'objectivité. Vous avez peut-être une part de responsabilité, on l'a tous parfois de faire certaines choses avant qu'on vous le demande, c'est aussi une part de responsabilité. Mais justement le travail après est de savoir changer les choses, de savoir changer et d'avoir vous apprêter peut-être à avoir certains comportements qui vous pourraient voir à vous interpeller, mais c'est justement, si ces comportements vous interpellent, c'est signe qu'il y a possibilité de changement et qu'il y aura des changements. Donc c'est plutôt plus positif que vous ne le pensez ou que vous ne l'imaginez, c'est à vous aussi de l'acter et de le transformer. C'est comme ça que je l'interpréterai. Donc ça reste quelque chose de plutôt positif sur les 1 à 2 journées qui vont suivre. Mais il faut savoir aussi mettre le positif en place, mettre en place pour soi les circonstances, qu'on soit bien d'accord. Et nous avons également la carte, hop là, on va mettre ses lunettes ce coup-ci, on va être sympa, on va éviter de faire des répétitions. La carte orange, vivacité, vite, c'est avec voilà, c'est avec célérité. Oh là, excusez-moi, je vois mal. C'est avec célérité d'esprit, mots et courriers sont échangés. C'est sans rater ni bavure qu'à vive allure j'invoque mon futur. C'est vite. Il y a quand même la vivacité, il y a quand même des décisions qui doivent être prises avec une certaine vivacité. C'est avec célérité d'esprit, mots et courriers sont échangés. Donc il pourrait y avoir des moments assez vifs, assez forts dans les échanges, qu'on soit d'accord. Mais c'est sans rater ni bavure, qu'à vive allure, j'invoque mon futur. Donc c'est une notion de rapidité, une notion de comment je pourrais vous dire, il faut y aller quoi, en quelque sorte. Il faut pas tourner parfois, il faut pas tourner trop autour du pot, il faut s'asseoir dessus. Je vous dis pas d'être dans le conflit, mais mettre action vérité. Je dis, je fais. Et même parfois, je fais avant de dire, pour qu'on vienne justement être dans cette communication, dans cet échange d'esprit qui peut voir être sans rater ni bavure, mais en étant dans l'acte, dans le concret. C'est une carte de la lune, donc on est bien sûr de l'émotion, qu'on soit d'accord. Et le conseil est d'être dans la vivacité, d'être dans l'action, dans le trancher en fait. Mais j'ai surtout un ressenti de trancher qui ne sert à rien d'être dans... Là, on n'a pas la foudre. Hein. On a eu des situations qui nous ont montré dans la coupe où il y a peut-être eu des situations de tension où vous avez pu vous sentir blessé. Ça, c'est une chose. Mais là, on montre qu'il n'y a pas besoin d'être à faire le conflit, justement dans une forme de passivité, d'action passive, c'est-à-dire d'être dans l'acte et non dans la prévention, permettra de bousculer les choses et de faire avancer les choses. Donc c'est plutôt positif. Hein. Donc moi, personnellement, je ressens quand même comme quelque chose qui est positif. Allez, on va regarder là ce qu'il y a comme transformation. Nous avons la roue de la fortune, donc des opportunités, des changements qui vont voir à venir naturellement en faisant ces choses-là. Donc voilà mes chers amis ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette petite vidéo. Donc j'espère que cela vous aura apporté un petit quelque chose, ça va vous permettre de mieux vivre cette journée ou les 2-3 prochains jours qui suivent. Donc si ma vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Si tu découvres ma chaîne, mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner. Ancien et nouvel abonné, cliquez tout sur la cloche de notification pour être averti de toutes les vidéos. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, même si vous avez des propositions ou des désirs. C'est avec grande joie que j'essaierai de le faire au plus vite. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain, je vous embrasse.